Votre chat vous attend toute la journée. Pendant que vous êtes au travail, pendant que vous faites vos courses, pendant que vous vivez votre vie à l'extérieur, lui est là, dans cet appartement silencieux, et ce qu'il ressent pendant ces longues heures sans vous est quelque chose que personne ne vous a jamais vraiment décrit. Pas parce que c'est un secret, mais parce que la réalité est tellement plus lourde que ce qu'on imagine que la plupart des gens préfèrent ne pas y penser. Aujourd'hui, on y pense. Et ce que vous allez découvrir va changer pour toujours la façon dont vous dites au revoir à votre chat le matin. La première chose qui se passe quand vous fermez la porte derrière vous, c'est quelque chose que les chercheurs ont pu observer grâce à des caméras installées dans des appartements de propriétaires volontaires et les images sont difficiles à regarder. Pendant les premières minutes qui suivent votre départ, votre chat reste exactement là où il était quand vous êtes parti. Il ne bouge pas, il fixe la porte. Pas quelques secondes, parfois 5, 10, 15 minutes, assis face à cette porte fermée, dans un silence total, comme s'il attendait que vous réalisiez votre erreur et que vous reveniez. Ce comportement a un nom en éthologie. On l'appelle la vigilance post-séparation. Et il est accompagné d'une élévation mesurable du cortisol dans le sang de votre chat, l'hormone du stress, qui monte significativement dans les minutes qui suivent votre départ et qui reste élevée pendant une durée qui varie selon les individus, mais qui peut atteindre plusieurs heures. Ce qui se passe ensuite dépend de la personnalité de votre chat et de la profondeur de son attachement envers vous, mais il y a des patterns comportementaux qui reviennent systématiquement dans toutes les études sur la solitude féline. Beaucoup de chats commencent à marcher dans l'appartement de façon méthodique, inspectant chaque pièce, chaque recoin, chaque endroit où vous vous trouviez habituellement. Ils reniflent vos affaires, ils s'installent sur vos vêtements, ils cherchent votre odeur comme une encre, comme une façon de maintenir un lien olfactif avec vous en votre absence. Votre pull abandonné sur le canapé, votre oreiller, vos chaussures près de la porte, tout ça devient pour votre chat une carte sensorielle de votre présence. Et il navigue cette carte pendant des heures pour compenser l'absence de la vraie chose. Il y a quelque chose de particulièrement bouleversant dans ce que les études ont révélé sur le rapport du chat au temps. Contrairement à ce qu'on pensait pendant longtemps, les chats ont une perception du temps qui est bien plus développée qu'on ne le croyait. Des recherches ont montré que les chats distinguent clairement une absence d'une heure d'une absence de plusieurs heures, que leur niveau de stress augmente proportionnellement à la durée de la séparation et surtout qu'ils développent des anticipations temporelles basées sur vos routines. Votre chat sait à quelle heure vous rentrez habituellement. Il commence à se positionner près de la porte, à augmenter son niveau d'activité, à se préparer à votre retour environ 20 à 30 minutes avant l'heure habituelle de votre arrivée. Il vous attend non pas de façon passive et résignée, mais de façon active et anticipatoire, avec une précision horaire qui devrait vous toucher profondément si vous prenez le temps d'y penser. Mais voilà ce que personne ne vous dit sur ces longues heures d'attente, et c'est peut-être la partie la plus difficile à entendre. Les chats qui sont régulièrement laissés seuls pendant de longues périodes développent des comportements que les vétérinaires comportementalistes regroupent sous le terme d'anxiété de séparation féline, une condition qui était jusqu'à récemment considérée comme exclusivement canine, mais que la recherche a maintenant documentée de façon extensive chez le chat. Les signes sont subtils, une litière utilisée de façon excessive ou au contraire délaissée, une suralimentation ou une perte d'appétit, un pelage qui se dégrade parce que le chat se gratte ou se lèche de façon compulsive, des vocalisations dans le vide que personne n'entend, et cette fatigue particulière que certains propriétaires remarquent chez leur chat en rentrant, pas la somnolence normale d'un animal reposé, mais quelque chose de plus lourd, de plus terne, qui ressemble à de l'épuisement émotionnel. Ce qui rend cette situation encore plus complexe, c'est la façon dont votre chat gère votre retour. Vous rentrez, vous êtes content de le voir, vous l'appelez, vous vous baissez pour le caresser. Et lui fait quelque chose que beaucoup de propriétaires interprètent mal. Il vous ignore. Il tourne la tête. Il s'éloigne. Il fait semblant de ne pas vous avoir vu alors qu'il vous attendait depuis des heures. Et vous pensez qu'il est fâché, qu'il vous punit,
qu'il fait la tête, mais ce comportement n'est pas de la punition, c'est de la régulation émotionnelle. Votre retour provoque chez votre chat une montée d'émotions. Soulagement, excitation, peut-être une forme de confusion entre la joie et le stress accumulé, et son système nerveux a besoin de quelques minutes pour traiter tout ça avant qu'il puisse interagir normalement avec vous. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la vulnérabilité qui se protège. Et puis, il y a quelque chose que les propriétaires qui travaillent toute la journée ne réalisent presque jamais. Quelque chose qui se passe dans le corps de leur chat pendant ces longues heures de solitude et qui a des conséquences physiques réelles sur sa santé à long terme. Le stress chronique de séparation affecte le système immunitaire du chat de façon mesurable. Les chats qui vivent seuls toute la journée de façon régulière ont des taux de cortisol chroniquement plus élevés que les chats qui ont une présence humaine plus constante, et ce cortisol élevé de façon chronique fragilise leur immunité, favorise les maladies inflammatoires, aggrave les problèmes urinaires auxquels les chats sont déjà prédisposés et accélère certains processus de vieillissement cellulaire. Votre absence quotidienne a un coût biologique pour votre chat, et ce coût s'accumule silencieusement au fil des mois et des années. Tout ça ne signifie pas que vous devez culpabiliser d'avoir une vie, un travail, des obligations. Vous ne pouvez pas rester chez vous 24 heures sur 24 pour votre chat, et ce n'est pas ce que cette vidéo vous demande. Mais ça signifie que les petites choses que vous faites avant de partir et quand vous rentrez comptent infiniment plus que vous ne le pensez. Une routine de départ calme et prévisible réduit le stress de séparation. Un vêtement porté laissé dans son espace lui donne une présence olfactive pendant votre absence. 20 minutes de jeu actif le soir en rentrant reconstitue le lien et évacue le stress accumulé. Et cette habitude que vous avez peut-être de rentrer et de vaquer à vos occupations sans vraiment saluer votre chat, changez-la. Parce que lui, il vous attendait depuis des heures. Et ce moment où vous franchissez la porte est probablement le moment le plus important de sa journée entière. Abonnez-vous à la chaîne parce que demain on continue à vous dire tout ce que votre chat vit en silence. Et dites-moi en commentaire combien d'heures par jour votre chat reste seul chez vous.